Bonjour à tous, c'est au tour des Gémeaux d'avoir le petit message harmonique pour novembre 2019. Merci d'être là. Les Gémeaux, les amis Gémeaux, espiègles, vivants, drôles, très subtils, souvent, et souvent très créatifs. Qu'est-ce que le mois de novembre vous prépare? J'ai hâte, comme vous, parce que j'ai toujours hâte de savoir. Donc l'harmonique blanche, pour info, la première carte c'est l'harmonique blanche, qui nous parle du potentiel, de ce qui est peut-être à mettre en place, de ce qui est en train de se mettre en place. Le scarabée nous apprend à saisir sa chance au vol, mais c'est, comme je le disais, quelque chose d'assez qui peut intervenir toute notre vie en fait. Et là, en novembre, pour les Gémeaux, il est peut-être question de se dire, tiens, et si je me disais, c'est une chance, tout ce qui arrive, même sans jugement. Voilà. Le scarabée blanc, il nous demande de ne pas avoir de jugement sur les événements, sur les gens. Ce qui arrive, arrive, et puis on s'en sert. On l'utilise, on l'emploie. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le scarabée a été inspiré par le scarabée égyptien, qui est pris, qui symbolise la course du soleil dans le ciel, mais c'est le scarabée qui pousse cette boule qui est faite à partir de matière brute, qui prend le désordre et qui en fait quelque chose de parfaitement sphérique, de rond. Voilà, on crée l'ordre à partir du désordre. Donc, il sera question de saisir sa chance. Soyez peut-être attentifs, les Gémeaux, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il y aura une opportunité très importante, surtout avec le scarabée blanc, et qu'il s'agira pour vous d'ouvrir l'œil et puis de saisir cette chance. Alors, elle va peut-être pas tomber du ciel comme ça, cette chose providentielle, c'est pas tellement ça. C'est apprendre à le voir, c'est plus de ça qu'il est question. Donc, pour l'harmonique blanche, j'y reviendrai après si jamais il y avait besoin, mais on va aborder l'harmonique de feu, la deuxième, qui nous parle de l'action à mener. Donc, le feu, je découvre avec vous. Et on a l'alphabet. Oui, il n'y en a qu'une. J'ai cru qu'il y en avait deux. Ça, c'est à cause des Gémeaux, ils font tout en double. Alors, bon, il faut arrêter. L'alphabet de feu vous dit l'action à mener, c'est peut-être s'organiser. Structurer, s'organiser. Voilà. Alors, l'alphabet ressemble quand même pas mal au signe des Gémeaux, parce que l'alphabet, c'est une harmonique de communication, très mercurienne, et ça ressemble aux Gémeaux dans ce sens. En plus, c'est le 33. Il y a comme des chiffres qui se ressemblent un petit peu, ça peut être vu comme ça aussi. Et là, on vous dit, l'action à mener, c'est organisez-vous, structurez vos idées. Vous êtes en train de créer quelque chose, vous avez un projet. Regardez bien du côté des droits que vous avez, de l'administration, de toutes ces choses qui sont une structure très importante. Et avec l'alphabet de feu, on vous dit, ouais, alors il y a la créativité d'un côté, mais il faut quand même tout mettre en place. Donc, alphabet de feu, il y a aussi communiquer, vraiment. C'est-à-dire, la communication écrite est très favorisée avec l'alphabet. L'alphabet de feu vous dit aussi, ne restez pas trop à l'étroit. Vous voyez quand même plus grand pour vous, parce qu'avec l'alphabet, on a tendance à s'enfermer dans une case. Voilà. Et ça, pour les Gémeaux, c'est pas très intéressant. Donc la troisième harmonique, c'est le vent, et vous avez le miroir de vent. Le vent, c'est la pensée, c'est tout ce côté capacité d'abstraction, les projets, les objectifs, les voyages, les déplacements. Donc on a le miroir. Alors là aussi, décidément, ce tirage a envie de vous ressembler, j'ai envie de dire. Ce signe qui aime être compris, qui aime avoir quelqu'un en face qui est là, qui est présent, le partenaire, le jumeau, c'est ça aussi. Donc vous avez le miroir devant, ça tombe bien, on va peut-être aller par là, on va aller creuser par là. Miroir devant, vous allez peut-être, je pense que vous allez chercher à définir votre rôle, votre place dans la relation aux autres. Alors là, je suis encore très global, mais ça peut être intéressant de savoir pourquoi le Gémeaux a besoin de définir sa relation. C'est intéressant avec le miroir devant. Il y a un regain de confiance, il est question de confiance en soi. On va voir la carte de Jade. Le corps du monde de Jade, le monde de Jade. Élargissez, comme je disais avec l'alphabet de feu, voilà, on a un petit peu le même discours. Élargir sa vision, élargir sa conscience. Jade, c'est le plan terrestre.
Voilà, c'est le plan terrestre. Donc ça peut être la santé, l'anatomie, l'activité professionnelle, le quotidien, le moment présent. Et bien voilà, là, monde de jade, on vous dit ouais, d'ouvrir un petit peu les horizons, d'explorer, d'assouplir. Parce que le jade, c'est quand même un élément très dense qui a tendance à nous immobiliser. Et quand vous avez le corps du monde de jade, c'est comme si on vous disait, bon là, il faut penser à être plus mouvant, à être plus souple, à être plus changeant, à changer plein de choses, changer tout même à la limite, sans que ça soit une destruction, sans que ce soit, c'est pas destructeur là, c'est juste, bah, on ouvre les portes, les fenêtres, on laisse passer l'air et puis ça donne un petit coup de balai, ça donne un coup de frais. Voilà. Ça favorise les déplacements notamment. Et la carte d'ambre, donc l'ambre c'est le monde intérieur affectif, le cœur. Vous avez l'Occident d'ambre. Voilà, l'Occident, c'est le soleil qui descend, le coucher du soleil, le soir, le crépuscule, la fin d'un cycle, la paix, la patience, la maturité. Bon, il y a quelque chose en vous qui vient à maturité, et surtout, le message de l'Occident d'ambre, c'est de ne pas avoir d'attente. Quand on a une attente, on a tendance à bloquer justement ce qu'on attend, parce qu'on attend, on est dans la pensée, on est dans le... Et on est là, et on ne fait pas ce qu'il faut, on ne se met pas dans la vibration qu'il faut, parce qu'on attend quelque chose. Après, il y a d'autres façons d'attendre quelque chose, mais ces attentes mentales qu'on a nous bloquent. Donc là, on vous dit avec l'Occident d'ambre, c'est le message qui vous est attribué, de vivre sans penser à plus tard, sans penser à un retour de quelque chose. C'est plutôt déposer quelque chose, même dans les relations. Vous donnez, vous déposez ce que vous avez à donner, mais... Et après, éventuellement, il y aura peut-être un retour, mais si on le fait dans le but d'attendre quelque chose en retour, on est au contraire dans une longue attente, parce que l'Occident va symboliser quelque chose qui est en retard, qui vient trop tard, qui vient dans trop longtemps. Voilà. L'Occident, il a deux facettes. C'est la paix, l'accomplissement, la sérénité intérieure, ou au contraire, la lenteur, la longueur, voilà, la tristesse. Hein. Bon. Donc voilà, le message c'est plutôt ne formulez pas d'attente, trouvez la paix en vous et elle se manifestera à l'extérieur de vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit message, les Gémeaux. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de communiquer. Et puis pour cet esprit subtil, brillant et souvent très créatif du Gémeaux, sans lequel on s'ennuierait quand même pas mal. Je vous embrasse et à très bientôt.